Bien. Chers collaborateurs, à mon nom propre et celui de ma famille, je vous présente le vœu de paix, de bonne santé, d'honneur et de prospérité à tous égards cette nouvelle année 2026. Je suis très reconnaissant et je rends grâce à notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour ce grand privilège qu'il m'accorde encore de vous enseigner des grandes vérités bibliques. Nous avons tiré les thèmes pour lesquels j'ai l'honneur de vous enseigner pour la première fois. Ma reconnaissance sera également à l'endroit de vous tous qui avez répondu présent, malgré combien de situations, à cette première et grande réunion de l'année tenue ici, dans notre terrain du groupe scolaire Rwanda. Au cours de ces 5 dernières années, nous avons vu tout partout les différentes thématiques qui nous ont aidés à tenir face aux diverses pressions et avoir la force spirituelle pour tenir jusqu'aujourd'hui en passant par l'excellence dans le travail en 2021. Après avoir maîtrisé la gestion des apprenants, nous sommes devenus des bons bergers et nous avons atteint la maturité qui nous a permis d'exceller dans le travail. En 2022, les thèmes développés étaient la puissance illimitée. Là, nous sommes devenus puissants du fait que nous avons excellé dans le travail. Et cette puissance a valu jusqu'à guérir notre siège de l'EMBA, situé au numéro 1, avenue Ebola, quartier commercial, dans la commune de l'EMBA. En 2023, les thèmes développés étaient que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Ce thème nous a aidés à savoir mettre de l'ordre dans nos vies et dans nos milieux de travail. Comme résultat, la production était devenue très élevée dans nos agences jusqu'aujourd'hui. En 2024, les thèmes exploités étaient vaincre le monde avec la puissance de Dieu. Ce thème nous a permis de comprendre que le monde est tout ce qui nous empêche d'atteindre nos buts ou objectifs, alors que Dieu nous a donné sa parole qui nous a aidés à vaincre le monde du fait que la parole de Dieu dégage une grande puissance. En 2025, l'année que nous venons juste de clôturer, le thème était la marche de la croyance. Un thème qui nous a permis de comprendre ce que c'est croire à la parole de Dieu. Hébreux 11:1 explique bien cette croyance, je cite. Or, la foi, la croyance, est une ferme assurance des choses qu'on espère, et démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce thème nous a permis à expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies et produire des signes, des prodiges et des miracles dans la vie de ceux qui l'ont compris et expérimenté dans leur vie. Pour cette année 2026, chers amis, je vous demande de vous lever là où vous êtes et de recevoir par vos acclamations les thèmes de cette année intitulés. Nous allons voir ensemble les thèmes de cette année intitulés c'est encore un mystère. Le mystère est en train de te dévoiler les thèmes de cette année et faire autrement les choses selon Dieu. Voilà les thèmes de cette année, faire autrement les choses selon Dieu. Si vous pouvez encore
Acclamez très très fortement. Voilà le thème de cette année. Faire autrement les choses selon Dieu. Merci, je vous prie de vous asseoir. Nous allons dans la Bible en Romains, parce que là, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fin de citation. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est parfait. Mais la volonté de l'homme peut ou ne pas être bon. Pourquoi? C'est parce que l'homme, par moment, agit selon les sentiments, par moment, agit selon les émotions, et par les excès de joie et de colère. Le plus souvent, les agissements de l'homme sont en opposition avec la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de prendre notre temps pour discerner. Discerner. Alors, que veut dire discerner? Le mot discerner signifie voir clairement et reconnaître ou faire la différence entre deux choses. J'aime l'équipement. On a oye kokani. Il faut bien discerner pour mon accueil. On a oye kokani. Donc, discerner, ça, c'est comprendre au-delà des apparences. Vous voyez, ces derniers temps, on a piraté encore une nom dont j'étais les noms. Autant de mon ami. Et ça, et c'est piraté. Il faut un discernement pour arriver à dégager les vrais et les faux. Alors, les siècles présents ici représentent le monde avec ce qui nous livre, entre autres, les convoitises de la chair, avec tous ces plaisirs, la corruption, l'injustice, la méchanceté, etc. C'est ça que le monde nous présente. Pour mieux comprendre notre sujet, commençons par expliquer mot par mot ce que nous venons de voir ici. Alors, exemple du siècle présent, dans notre pays, la RD Congo, étudions-les à travers les époques. Nous sommes en train de vouloir savoir c'est quoi le siècle présent. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Merci. Pour te l'expliquer, c'est quoi le siècle présent. Parce que Romains 12 nous a dit, ne vous conformez pas au siècle quoi? Présent. Mais soyez transformés par les renouvellements et l'intelligence. Pourquoi? Pour que vous arriviez à discerner. Quelle est la volonté de Dieu? Arriver à discerner. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et quand vous allez arriver à discerner, c'est alors que vous serez agréable devant Dieu. Prenons l'exemple de notre pays, la RD Congo, pour ce qui est du siècle présent. Avant l'indépendance du Congo en 1885 à 1908, une époque, une ère, avec une mentalité donnée. Malheureusement, vous et moi n'étions pas à cette époque. Mais au travers des Écritures, on peut comprendre comment ces gens vivaient. De Congo belge, de 1908 à 1960, une époque, une ère, avec une mentalité donnée. Aussi, vous et moi n'étions même pas là. Après l'indépendance, 1960, la République du Congo, une époque, une ère, une mentalité donnée. Aussi, personne n'était là, tel que nous sommes là. Mais nous savons ce qui était passé par l'histoire. Sous Mobutu, 1964, la République démocratique du Congo était baptisée par le feu du premier président Kassavou, dont on ne fait plus mention dans ce pays. C'est lui qui a donné le nom, la dénomination, la République démocratique du Congo. Aussi, une époque, une ère, une mentalité donnée.
Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un parmi nous qui était là à cette époque. Zaïre, de 1971 à 1997. Une époque, une ère, une mentalité donnée. Et de 1997 jusqu'aujourd'hui, nous pouvons nous situer. Ici, nous pouvons facilement comprendre qu'à chaque époque, il y a un mode de vie, une mentalité donnée. Il y a un courant de pensée qui véhicule ou qui est véhiculé. Et Dieu nous demande de ne pas copier la mentalité du monde basée sur les pensées des humains et sur les intérêts des hommes. Quand nous suivons l'histoire de notre pays, depuis tous ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, que font nos politiciens? Vous avez la réponse. Alors, dans la partie introductive, nous allons voir c'est quoi les siècles présents. Vous allez comprendre qu'à chaque époque, il y a des mentalités qui se passent. Je sais pourquoi je suis allé loin là. Les siècles présents désignent époque, ère ou système de pensée du monde, une génération quelconque, comme cette génération où nous vivons, vous et moi, une génération corrompue et perverse. Quand on dit une génération perverse, une génération qui a l'absence de vraies valeurs, l'absence de bonnes mœurs. Nous voyons ce qui se passe actuellement. Les gens peuvent promener comme ils veulent. Et c'est comme ça au Congo. Il désigne la mentalité du monde actuel, dominée par les péchés, la méchanceté, l'égoïsme, la rébellion contre Dieu. Bref, les siècles présents représentent l'esprit de ces mondes sans Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous confondre au siècle présent, parce qu'il est dominé par l'injustice, la méchanceté et tous les habits du monde. Bref, les siècles présents représentent l'esprit de ce monde sans Dieu. Alors, chez nous, à Kinshasa, nous utilisons un terme courant. À Kinshasa, nous disons quoi? Ezalakaka Boui. Et ceci dans tous les domaines. Ezalakaka Boui. Au milieu de la balabala, au mouni moutazolia, à Waki, biloko nanzela. Ezalakaka Boui. C'est de l'état moun, balabala, à Zosoumane, à Kata balabala. Ormani, Ezalakaka Boui. Bakulu na bazoko opéré en plein jour. Ezalakaka Boui. Autant à Kinshasa, plein d'embouteillages. Ezalakaka Boui. Ok, dans la station sanitaire, au Kouti, au moment de la Kuna. Ezalakaka Boui. Donc tout est comment? Normal. Voilà le siècle présent. Dominé par les péchés, dominé par la méchanceté, dominé par l'égoïsme, tout ce que vous voyez. J'ai fait un constat, c'est les temps et vos temps là. Regardez, faites observation. Exercez le, joignez-nous. Comme kanda, ezalakaka Boui. Moins les rêves, moutard. À côté d'un côté, à côté tout matin, chauffeur, manina n'est pas côté, à tourner moutouka. Ezalakaka Boui. C'est ça le siècle présent. Alors, chers amis, mais Dieu nous demande de ne pas faire quoi? Nous conformer au siècle présent. Dieu nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Ceci veut dire que nous ne devons pas vivre selon les attentes du diable de ce monde. Nous devons refuser de vivre comme le monde sans discernement, sans Dieu. Voilà ce monde aujourd'hui. Sans discernement, sans Dieu. Il y a un monde comme un monde comme un Bikaka. Voyons comment Jésus avait refusé de vivre selon les siècles présents. On peut documenter ça dans la Bible en Matthieu chapitre 4, verset 8. Je cite. Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les rois du monde et leur gloire. 9.
lui dit, je te donnerai toutes tes richesses si tu te prosternes et m'adores. Voilà, c'est ça, aujourd'hui aussi. Combien de fois on trahit les gens? Voilà, si Jésus est là, le soir là, dans son pays, nous savons tous la réaction de Jésus. Jésus-Christ a dit non, je ne peux pas. Je ne peux sauver que Dieu seul, pas toi. Pourquoi? Toutes ces richesses que tu sembles lui donner, mais c'est pour mon Père. Qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Il va refuser de me donner. Aujourd'hui, ce sont les choses que nous vivons. Messieurs, nous voulons éliminer ces messieurs-là. Là, pour moi, dans ma campagne. Voici chèque en blanc. Olomini, non, je suis prêt. Ose-lui. Ose-lui. Et nous venons de voir. Je dis, Azwaka, il y a Andimaka. Si aujourd'hui il y a des coups bas, il y a des cas, des assassinats, ça cause quoi? C'est qu'il est présent. Il y a bien de ces mondes qui acceptent de vendre, de trahir ton frère, de trahir ton pays, de trahir même ta famille pour les biens éphémères. Alors, se transformer ici, ça veut dire quoi? C'est laisser Dieu renouveler notre mentalité pour vivre, mais non selon les royaumes de Dieu, non selon les mondes, non selon la mentalité ou raisonnement du monde. Non. Et quand nous lisons en Romains 12, comme je vais le dire, Dieu nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements et l'intelligence, afin que vous disiez qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est cela. Ne nous laissons pas diriger par la volonté du diable. Par rapport à ce que nous voyons actuellement à Kinshasa, et que nous puissions laisser Dieu et faire les choses selon Dieu. C'est alors que nous allons comprendre ce que Dieu veut que nous fassions, ce qui est bon, ce qui est acceptable, ce qui est agréable et parfait. C'est cela. Toutes les fois que nous ferons les choses telles que Dieu les voudrait, nous serons différents des autres. C'est ça, faire autrement les choses selon Dieu. C'est simple, chers amis. C'est simple. Je pense que cet enseignement nous envoie dans l'objectif. Cet enseignement a pour objectif de faire savoir que le monde tel que créé par Dieu est dirigé par le diable, l'adversaire. Depuis qu'il s'était révélé au ciel, Dieu l'avait chassé, il est venu siéger sur la terre pour détruire tout ce que Dieu avait créé. Tout ce que Dieu avait créé de meilleur pour nous, ses enfants. Texte écrit dans la Bible en Jérémie, chapitre 29, verset 3. Aujourd'hui, les gens vont aller chez quelqu'un pour avoir la force, pour avoir la puissance, pour avoir quoi que je sais. Non, c'est Dieu qui a créé la terre et le ciel. Et tout ce que nous voyons comme une richesse doit nous appartenir. C'est pour notre Père. Mais l'adversaire veut nous faire voir que ça, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Alors viens, je vais te le donner. Jamais. Voici ce qui en Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Ça, c'est Dieu. Dieu n'a jamais créé des projets de malheur. Dieu ne nous a jamais privé quelque chose. Autrement dit, si cela dépendait que de Dieu, tout un chacun de nous devait être heureux avec des projets de paix. Mais qu'est-ce que nous voyons dans ce monde? Matroquer là tous les jours. Matrosant là tous les jours. C'est un élément d'enseignement. Un enseignant au Congo, c'était misérable. Un enseignant au Congo, c'était malheureux. Qui vous a dit ça? Alors, c'est nous qui sommes les savants. Je vous dirai que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité fera quoi? Vous affranchir. Les enseignants, ce sont eux qui connaissent beaucoup de choses. Parce que ce sont les connaissances qui développent le monde. Mais avec tout ce que nous avons comme connaissance, on n'en fait rien avec. Vous allez voir quelqu'un qui donc 3 fois était doctorant. Mais au Bessie Moussa, il était prophète. Ça c'était grave. Dieu est mécontent. Très mécontent. Alors, nous allons voir dans cet enseignement qu'il y a quelqu'un qui a accepté de vivre non selon le monde, mais il a vécu selon Dieu. Il n'a pas voulu céder non seulement les tentations, non seulement les pressions du monde, mais il est parti vers Dieu pour demander quoi? Sagesse et intelligence. C'est très important. Qu'est-ce que nous faisons de l'intelligence que Dieu nous a donnée? Dieu est mécontent quand on voit couper dans la misère. Très mécontent. Parce qu'il nous a tout donné, excepté rien. Alors, voyons maintenant l'exemple d'une personne qui a fait autrement les choses selon Dieu. Et cette personne, c'est le roi Salomon. Lisons 1er roi, chapitre 3, du verset 7 au verset 11. 1er roi, chapitre 7, 3, verset 7, verset 11. Je cite. Verset 7. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis que jeune homme, j'ai le peu d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple, et tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour discerner. Voilà. Nous verrons encore. C'est le mot quoi? Discerner. Si vous avez dit que discerner, prenez ton temps de voir, prenez ton temps de réfléchir. L'acte que je vais poser, est-ce que Dieu sera content? L'acte que je vais poser, est-ce qu'il serait bon? Est-ce qu'il serait agréable? Est-ce qu'il serait parfait à Dieu? C'est là où souvent nous tombons. Prenons des décisions sans discerner, sans réfléchir. Voilà lui. Discerner. Discerner quoi? Le bien, le mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple est si nombreux. 10. Cette demande de Salomon prie au Seigneur. C'est très important. Souvent en air de Congo, quand on promet quelqu'un au poste, à la seconde, avec ce bande de Konaï, avec ce Wayne Ranson, avec ce je ne sais pas qui, c'est malheureux. Ce pays, c'est malheureux. Voyons Salomon, quand on lui a confié les grands des autres, il est parti plier. Il est parti plier. Il n'a pas fait les aventures, pas fait les apparences. Il est parti plier parce qu'il était encore trop jeune. On n'a pas déclaré l'âge de la vie. Trop jeune. 10. Cette demande de Salomon prie au Seigneur. 11. Dieu lui dit, Salomon, plus c'est ça, c'est que tu demandes, plus que tu ne demandes pas pour toi, ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage, intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable. Mon cher, il a déjà été promis quelque part. Paf, on te retient formateur au camp de Kinshasa. Quelle a été ta première émotion? Ta première réaction était laquelle? C'est là où le verset nous a toujours dit. Ah, on nous met là où nous devons à l'accent vivre, on a fait dans le chef. Peine perdue. Peine perdue. Évidemment, en aide de Congo, nous cherchons la promotion pour être servi.
Or, on est en doute avait dit en son temps. Servir et non. C'est ça. Donc, en de mon cas, on est chef, c'est fini. Qui est ministre quelque part, dit, directeur de cabinet, ça a sur tout. Pour les autres, lui ne fait que ci. Même s'il dort ici. Alors, quand les investisseurs viendront peut-être pour investir le pays, vous savez la première chose qu'on va demander? Hein? Où est la part des? Où est la part des? De la même manière, on te donne, par exemple, coordonnateur du secteur. Tout il reste. Donc, il est chef. Puis, il y a ça. Puis, il y a ça. Il y a ça. C'est bon bien. Puis, je pense que vous allez comprendre que quand on est chef, on est les premiers serviteurs. Vous savez, je vais vous montrer qui est le plus grand serviteur ici. J'ai fait un constat. Je vais vous montrer mon nom. Il y a quelqu'un, chaque fois qu'on le confie le grand de responsabilité, il se lève et il fait voir. Voilà de quoi je suis capable. Moi, j'aime les gens pareils. Vous voyez la main que moi, je suis licencié. Moi, je suis gravier. Moi, nous avons besoin d'un docteur dans nous avons besoin de licence dans la vie. Pouvez-moi, ce qu'il sait comment faire. Voilà, c'est ça. En réalité, comme il vient de licencier, il devient autant pour avoir un autre mental, un autre centre de réflexion. Mais aujourd'hui, comprenez que Salomon est parti. Demandez quoi? L'intelligence. L'intelligence de l'université est loin différente de l'intelligence de Dieu. Patrice l'a chanté. Qui est comment? Intelligent. Qui est intelligent? Parler français, c'est pas être intelligent. Avoir les problèmes de gradeur, c'est pas être intelligent. Ce sont des habilités. Être intelligent, c'est autre chose. C'est autre chose. Je souhaite que vous compreniez ça. Ça va beaucoup vous aider. Alors, voici, verset 12. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage, intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je l'ai dit. Quand je vois comment je travaille, je suis très content. Et quand je lis les souhaits les plus que l'on souhaite, il te donne un cœur intelligent, un cœur sage, un cœur à supporter les frères. Quelle prière, quel souhait. Dieu donne la paix du cœur. Mais regardez les autres. Ils ont besoin de bon bébé. Bon bébé. Non, moi. Est-ce que l'argent sera appelé les gens pour demander à Dieu? Non, non. Ça va demander quoi? Ça va demander quoi? La sagesse est l'intelligence. Même chez toi à la maison. Chez nous à la maison, je le fais aussi. Demander la sagesse et l'intelligence. Comment tu peux diriger ta famille? Non, la chose intelligente. Comment tu peux diriger ton corps? Parce qu'on te premier en plus notre corps. Comment tu diriges ton corps? Comment tu diriges? Comment tu diriges ton travail? Partout où tu es, qu'on sent que oui, nous prions. C'est ça. Tout le monde dans ma famille, il y a des catholiques gens. Nous avons beaucoup d'argent, trippé. Mais nous sommes dans mon côté. Et quand il y a un problème, nous avons les gens, on regarde là, mais nous sommes à ce moment là, voilà, il y a pour présence, tout le monde a déjà solution. Présence, tout le monde a kimia. Tout le monde a venir. Voilà quelqu'un intelligent. Dès qu'il ouvre la bouche, il communique la sagesse, il communique l'intelligence, il communique la paix dans une communauté quelconque. 13. Se donner en outre, c'est que tu n'as pas demandé des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Voilà, chers amis. Voilà, chers amis. Salomon a choisi de marcher selon la voie de Dieu et non celle du monde, raison pour laquelle il avait demandé l'intelligence et la sagesse à la place des choses éphémères
de ce monde. Alors voyons comment Dieu va se manifester dans la vie de Salomon comme roi en Israël. Allons dans la Bible, là nous allons dans le livre Les Premiers Rois, chapitre 3, du verset 16 au verset 28. Alors, nous sommes au verset 16. Alors, des femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'il s'était couché sur lui. 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que la servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Voilà. Suivez-moi attentivement. Tongo, maman a tellement la salle a couché. Quelle était la réaction de cette femme? Suivez. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Regardez attentivement. C'est ça. Elle voulait voir loin. C'est ça discerner. C'est très important. Et ce n'était pas mon fils. Alors, il redit. Lui dit, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort. C'est mon fils qui est vivant. 24. Puis il ajoutait, apportez-moi une épée, pardon. On apporta une épée devant le roi. 25. Et le roi dit, coupez-en l'enfant qui vit. Coupez en deux l'enfant qui vit, excusez-moi, et donnez-en la moitié à l'une et l'autre. 26. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Elle dit, ô roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-les. 27. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première femme l'enfant qui vit et ne la faites point mourir. C'est elle qui est dit sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on crédit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ce jugement. C'est ça, faire hautement les choses. Selon qui? Voilà, chers amis, cette histoire du roi Salomon nous arrive de plusieurs fois. Beaucoup de fois, mais par manque de discernement, par manque de sagesse, nous sommes toujours emportés pour aller vers le monde, aller chercher la solution vers le monde. Et le monde nous déçoit. En passant, je vous dis, et si vous avez un problème entre deux, entre vous deux, d'ailleurs les juristes savent, mieux vaut un mauvais. Quoi? On vous dit quoi? Mauvais et mauvais pour ce qui est un bon ange. L'État n'arrange rien, au contraire. Il vous met en conflit éternel. Et si vous essayez vous-même de trouver une solution, mais comment
comment on peut arriver sans discernement? Chers collaborateurs, quand des fois nous sommes devant des situations difficiles, des situations qui par moments nous dépassent, quelle doit être notre attitude? Cette fois-là, je vais vous relater des choses que j'ai eu à vivre. Une histoire connue par les anciens, ignorée par les nouveaux. Une histoire vraie qui pourra aussi servir de leçon à plusieurs autres personnes qui choisiront de marcher non selon le monde, mais selon la volonté de Dieu. Nous sommes en 2013, lors de la discorde qu'il y a eu entre moi et mon ancien associé. L'option était élevée, comme quoi nous devions nous séparer, soit mettre un terme à notre collaboration. On l'a dit, on sera la grande à la terre. Parfois, vous avez une église, vous pouvez maintenant, Ganga, dans ma queue, il passe. Vous avez la Ganga. Comment comprendre? La Ganga, vous avez raison obligé. Ah, c'est ça notre style. Merci. Dieu vous bénisse pour ce jour-là. Suivez, ça va beaucoup vous aider. Donc, l'option était élevée comme quoi on doit mettre terme à notre collaboration. Et voici ce qui a été pris en délibéré. Moi, la société dit, monsieur Moana, en tout cas, on a Kimia, on a un problème, tout à l'heure, on a bien. Voici ce que moi je te demande. 1. C'était pas facile. Hein? Pas facile. 1. De prendre pour son compte la dénomination de l'entreprise auto-école modèle. On est auto-école modèle, on a là dans Zouli. Il y a le cas pour mon source. Et de prendre le siège de la direction générale. Siège pour la personne dans Zouli. Ok, le conseil. 3. De prendre toutes les agences phares. Agences phares, OSI, là dans Zouli. Ok, le conseil. 4. Et donc corrompre tous les travailleurs, en l'occurrence tous les professionnels de la mécanique. Cette fois-là, nous avons la Bikaka, nous avons il va y avoir des côté. Ah, on a fait des choses pour corrompre tous les formateurs. 5. Dans les agences, il est vrai, mais il est venu. Pour les gens, on se partage. Aux agences telle. Aux agences de Tikalaka, il fallait que comme ils ont fait en sorte de dire aux enfants qu'on va délocaliser cette agence. Fait que les côtés nous. 6. À la fin, elle avait choisi les voitures qui étaient de bonne qualité et de bon état mécanique. 7. M'empêcher de m'installer à côté d'elle à Lemba jusqu'à me traduire en justice. Je vois encore pauvre Zamunda et lourd. Lourd à faire. Tu peux lobby? Ah, lourd à faire. On a gagné. Il va tourner commentaire, c'était. Tout le monde est présent? Oui, tout le monde est présent. Vous voyez comment vous avez menti? C'est pas bien. Alors, tous vous voyez. Quand je vois que l'eau est bas, je comprends que beaucoup ne sont pas là. Alors nous, en moment où les gens ont dit Moutamakas, notamment Makamari Zamouna, non, c'est peut-être vraiment Malo, Karaïtina Kacho. Et il y a une femme au Rompelor qui était la gestionnaire de poste de Rompelor, Madame Karine, je pense. Karine, elle a eu pour son compte. On va trancher cette affaire. Son gré. Attention. En passant, je vous dis qu'on ne fait pas du mal à quelqu'un qui est comment? Innocent. Ne fait pas du mal à lui. Faites comment? Contre un innocent, vous entrez en guerre avec qui?
à la fin, m'y chasser comme un voleur, alors que j'étais la seule personne qui avait conçu les programmes de l'entreprise et donné même les noms de l'entreprise Auto-École Modèle Campus. Chers amis, devant une telle situation, qu'est-ce qu'a été mon attitude et quelle a été ma décision? Très important. Laissez-moi vous dire que l'on connaît un vrai disciple, un vrai fils de Dieu, devant des épreuves difficiles. Au regard de l'ampleur de la situation, mon attitude était celle de la prière, car Dieu nous dit dans Jérémie 33, je cite, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Fin de citation. Et là, Dieu va me montrer comment les choses devraient se passer. Et pour ce faire, je suis allé en retraite en Matadi pour me concentrer. De peur de ne pas agir selon le monde, c'est-à-dire de faire appel aux avocats, de faire appel, demander sagesse aux gens sages, intelligents. C'était une personne qui pouvait aussi me le conseiller, être mieux par l'erreur. C'est ça. Je vois encore la nuit où Jésus-Christ était arrêté. Vous savez ce qu'il avait fait? Il avait veillé. Elle m'a dit même de la roi devait quoi? De veiller avec lui, les autres ne puissent pas pécher. Mais toutes les fois, il partit le trouver endormi. Toutes les fois, il le trouvait endormi. Il a regretté pour la troisième fois. Et voilà que par la suite, Pierre a péché pour avoir coupé l'oreille de qui? De l'un des militaires la poubelle. Merci. Le frère, son état là, ça coûte quoi? Quand je fais des choses qui ne marchent pas à mes côtés, ça coûte quoi? Je débarrasse. Quand je suis très propre, ça coûte quoi? Nous aussi, quand nous allons savoir nos espérances, faites autrement les choses. C'est-à-dire que ma il y a un ça en moté. Aujourd'hui, tout le monde a Kilelo, n'est-ce pas? Kilelo, les femmes savent. C'est quoi Kilelo? Il y a autant de Kilelo? Non, tu as lutté. Il faut que tu sois distingué des autres. C'est pas là qu'on va vraiment te respecter. Pour ce faire, nous devons avoir l'abondance de la parole de Dieu dans nos pensées. Comme Jésus-Christ qui disait, à chaque fois, il est écrit. Et à chaque fois que nous allons nous souvenir de la parole de Dieu, devant chaque situation, nous allons nous décider de faire autrement les choses. C'est alors que nous serons en mesure d'impacter d'abord notre propre vie, notre travail et enfin la société où nous vivons. Et nous serons par la suite une référence et les autres viendront s'inspirer. Ça creuser. Par le manque d'espace, on a construit un étage. J'avais une grande vision. L'ancien SAR, quand nous avons commencé, on a dit, nous devons faire du GSM parmi les meilleures écoles de Kinshasa. La première année, dans 10 ans. C'est ça. Magui, vous avez voté. Ok. 10 ans, parmi les meilleures écoles de Kinshasa. Et 15 ans, parmi les meilleures écoles du pays. Plus qu'on était les l'espace, alors que je devais construire un étage. On va tomber un étage. Construire un étage, c'est construire 7 fois. Pour dire qu'on même arrive des choses. Et ce que le mot oral d'un mot dit 10 fois même. Alors quand on a vu GSM construire un étage, avec succès fou, beaucoup d'écoles espéraient, si pour ça réussi, pour ça qu'on prend un étage. Nous autres, on étage. Ce n'est pas un étage. L'étage n'est rien. À l'époque, on n'avait aucune école de serment. Un étage. Ils ont construit un étage parce qu'ils ont trouvé une référence. C'est cela. Il faut que toi aussi, on te trouve qui? Une référence dans ton quartier, dans ton église, dans ta famille. Tu trouves une référence. Ceci n'est pas possible. Quand tu vas faire autrement les choses, selon qui? Selon Dieu, c'est ça.
En ce moment, il sera remarqué. Ça, il est référence pour ça. Ton étage, côté de ma crédit, en cascade, ton étage. Est-ce qu'il y a une solution? Non. C'est qu'elle est. Ton moment musical. Et je vous livre le secret. L'esprit de tout ça, c'est faire les choses, non c'est comment? Le monde. Et tout ce monde, vous avez ça, ça le connaît. Les Argentins, vous avez formé l'école, bon, il y a un bureau, tu as la salle de classe, sans vision. Tout ça passe par ça à Kabouli. Tout ça, on va balle. Et ça va au ça l'équipe, on joue aucun intérêt, il me sent tout, on joue au jeu, on est à l'union. Oui, tout le monde comme ça. Et c'est comme ça que dans le Congo, nous n'allons pas attendre un jour un bon joueur qui fait ça. Pas qu'il est dans Paris Saint-Germain, en France, et tout ça, qui fait ça. Ce sont des cas rares. Parce que ils sont à Kaboui. Dans cette équipe, ils sont à Kaboui. On suit un joueur. Mais ça, c'est élément. Voilà, nous, quand nous avons compris que cette alliée ne peut jamais nous enlever, on s'est retiré. Et on a fait autrement les choses. Voici, faire quoi? Autrement les choses. Et les ministres sont venus. Ils ont parlé de notre gouvernement. Jamais pareil événement peut arriver et il continue. Voilà. Faire autrement les choses, nous l'avons démontré à l'école primaire, où nous avons fait sortir les lauréats de la République. Chers amis, quand on parle de la RD Congo, on voit quoi? Kinshasa, n'est-ce pas? On voit Kinshasa. Écoutez, mais quand on parle de Kinshasa, on voit quelle commune? Gombe. C'est ça. Bon. Quand on parle de Kunga, c'est-à-dire Gombe, Ngaliema, Maka, toutes ces communes-là, toutes ces communes. Mais c'est les GSM, partant des messieurs, les forgerons. Et c'est les forgerons. Mettons un peu de mots. Voilà les forgerons. Qui ont forgé, on peut te dire ça, lauréat de la République avec 96% à l'école primaire. Par moment, ça me fait très mal. Dieu vous a donné une école comme celle-ci. Mais je ne sais pas par quelle distraction, au niveau de ça va au niveau de ça va à côté de nous. Alors vous payez tellement cher, mais enseignement comme tel, Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons encore les bilinguismes. Qui prend un ministre bilingue, na Joseph. Bilinguisme. Je bilinguisme avec le code des langues. À partir de la maternelle, on se trouve anglais, primaire, ainsi de suite. Nulle part. Voilà. Faire autrement quoi? Les choses. Nous venons de voir, chers collaborateurs, dans notre thématique de cette année, faire autrement les choses, selon Dieu, dont l'objectif est de nous aider à voir les choses, non selon le monde, mais selon Dieu. Ce qui va nous distinguer des autres. Car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons vu à l'exemple d'une personne qui a expérimenté sa vie à vivre selon Dieu, à l'instar du roi Salomon, à qui Dieu avait donné de l'intelligence, à qui Dieu avait donné de la sagesse et de beaucoup de biens de ce monde. Nous aussi, nous allons nous efforcer à vivre non selon le monde, mais selon Dieu. C'est alors que nous serons différents. Nous serons différents des autres, au point que nous serons une référence dans nos milieux respectifs vers qui on viendra demander conseil, accord de notre vie, des qualités que nous allons mener dès à présent. Ainsi, chers parents, bientôt nous allons vous affecter. Qui secrétaire, qui professeur, qui moniteur technique. Quand tu comprends ces temps, je pense que là où tu seras, je vois encore un professeur d'histoire. S'il veut faire autrement les choses, il va se borner dans le programme à Kala. Il va faire quoi?
il va améliorer, il faut faire beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Voilà. C'est quand il va se tenir pour enseigner les enfants de l'enfant. N'attends pas la école les bélés. Maintenant, on a progressé la beauté. De la même manière, un moniteur, mettre le moniteur à terrain, accueillir, et sur l'accent. Non. Tu prends l'accent, mais 12 années. 12 années. 12 mati. Secrétaire à son président renseignement. Auquel donc pose ton petit cabinet pour le faire et sortir. Voilà. Faire autrement les choses. Donc, chers amis, passons une année excellente à vivre autrement selon Dieu, afin de faire autrement les choses. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Valéry, voilà. Je voulais dire merci à messieurs les promoteurs pour les soucis qu'ils ne cessent de faire à travers ces enseignements, de vouloir toujours améliorer les connaissances de ces agents. Car la Bible dit: mon peuple périt faute de connaissances. Merci, messieurs les promoteurs. Mon petit mot aura deux parties. La première partie va se consacrer à la présentation des vœux. Et la deuxième partie sera la permutation des agents. Mais celle-ci, nous les ramenons vers la fin pour des raisons protocolaires. Ainsi, au nom de toute l'équipe dirigeante du groupe scolaire Mwanda, je présente le vœu le meilleur de santé, de succès, de paix et de réussite pour cette année 2026 à messieurs les promoteurs, directeur général des entreprises CAMS GSM et à toute sa famille. Au collège des administratifs du groupe scolaire Mwanda, aux coordonnatrices du GSM et du CAMS et à leurs équipes, à tous les personnels, enseignants et ouvrières du groupe scolaire Mwanda et à nous tous ici présents à cette cérémonie. Et le Seigneur, Dieu, par l'entremise de son Fils, Jésus-Christ, nous bénisse tous et que cette année 2026 nous soit plus fructueuse qu'avant. Une fois de plus, les meilleurs vœux. Je vous remercie. Monsieur le directeur général de CAMS GSM, à l'aube de cette nouvelle année, je tiens à vous adresser mes vœux le meilleur de santé, de paix, de longévité et de réussite. Que cette année soit pour vous, ainsi que pour l'entreprise CAMS GSM, une année de progrès, de succès et d'accomplissement de tous vos projets. Je vous remercie pour votre leadership et pour la confiance que vous nous accordez. Et je formule le vœu de continuer à contribuer pour l'engagement et le professionnalisme à atteindre les objectifs de l'entreprise. Aux chers collègues, l'année qui vient de s'écouler a témoigné notre solidarité
et de notre détermination au sein de notre entreprise, sous l'impulsion et la vision de notre leader, M. Florent Ndoki Mwanda, nous avons su relever de nombreux défis. Je tiens à vous remercier personnellement pour votre engagement quotidien qui fait la force de notre structure. Que cette nouvelle année soit pour chacun de nous une source d'épanouissement, de santé, de réussite, tant sur le plan personnel que professionnel. Ensemble, continuons à porter haut le logo du CAMS GSM avec excellence et professionnalisme. Acceptez, cher directeur général et chers collègues, mes vœux le meilleur. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le CAMS GSM. Bonne année à tous. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je serai bref parce qu'après ici, je vais revenir encore. Je tiens à présenter mes vœux le meilleur à M. le promoteur, M. Florent Ndoki Mwanda, l'initiateur de cette œuvre, grâce à lui que nous sommes réunis ici. À tous les administratifs du groupe scolaire Mwanda, la coordonnatrice, Madame Dora, le préfet et tous les collègues administratifs pour le travail abattu. L'année 2025 était une année de défis pour notre école, mais grâce à Dieu, grâce à vous, chers administratifs, pour le sérieux dans le travail, on a fait de grandes choses. Et nous avons vécu la marche de la croyance. Mes vœux le meilleur à tous les enseignants de la maternelle, primaire et secondaire. Vous êtes la crème de cette école et on ne peut jamais parler d'une école sans vous. Vous nous avez montré de quoi vous êtes capable en enseignant correctement et convenablement nos enfants. Je suis fier d'être votre chef parce que vous me rendez heureux. Soyez bénis, allez de progrès en progrès. Monsieur le promoteur vient de dire ici, un enseignant est considéré dans notre pays comme un malheureux. Mais le GSM fait la différence. Travailler au GSM, c'est être heureux et épanoui. Mais vœux le meilleur à tous les ouvriers qui travaillent dans l'ombre, tout comme en public, pour rendre l'école viable et propre. Tous les jours, ils sont au travail, à partir de 7h juste, jusqu'à 17h, voire même, pour le bien de notre école. Recevez nos vœux le meilleur. À tous les personnels, les cadres de notre grande entreprise CAMS GSM, en commençant par la coordonnatrice Maman Mati et toute son équipe, recevez nos vœux le meilleur. Que l'Éternel bénisse notre école, que l'Éternel bénisse les CAMS GSM. Je vous remercie. Monsieur le directeur général des CAMS GSM, Mesdames les coordinatrices, Monsieur le représentant de l'auto-école CAMS GSM du province du Congo central et celle du Kwilu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers collègues, à l'occasion de notre échange de veille de l'année 2026, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu, maître du temps et des circonstances, pour cette opportunité si importante qu'il nous accorde. Je tiens à remercier de tout cœur le directeur général, d'abord par rapport au thème de l'année passée, la marche de la croyance, qui nous a fait vivre ces effets durant l'année qui vient de s'achever. En titre d'exemple, l'auto-école CAMS GSM a payé régulièrement le salaire des agents toute l'année durant. 2. Concernant les cas sociaux, le département
du social était au rendez-vous en résolvant plusieurs cas. Ensuite, pour la marque de confiance qu'il ne cesse à nous accorder, chers collègues, il n'est point un secret aux personnes. CAMS GSM de 2026 a une renommée internationale. C'est pourquoi qu'il plaise au directeur général, M. Florent Dokimwanda, de nous retrouver des moyens financiers conséquents pour l'amélioration des équipements modernes pour la télémécanique et de l'esthétique. 2. Le renouvellement du charroi automobile tant à Kinshasa qu'à l'intérieur. J'ouvre la parenthèse. Dans le province, voulais-je dire. 3. Réhabilitation des bureaux de nos agences. Monsieur le directeur général de CAMS GSM, Mesdames les coordinatrices, Monsieur le représentant de l'auto-école CAMS GSM de province du Congo central et du Kwilu, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers collègues, que Dieu protège l'entreprise CAMS GSM, son directeur général et tout son personnel. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le CAMS GSM, bonne et heureuse année 2026. Nous allons à la province de Kwilu. Monsieur le directeur général de l'entreprise CAMS GSM, chers membres de la grande famille, bonjour. Bonjour. Nous, agents de CAMS GSM Kwilu, avons le grand plaisir d'être représentés à ces assises marquant la fin de nos activités pour l'exercice 2025, le moment pendant lequel nous aurons de nouvelles directives en termes de recommandations qui nous serviront de base du nouveau départ pour cette nouvelle année 2026. En pareille circonstance, nous ne pouvons en premier lieu que rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie, pour avoir permis de nous revoir encore ensemble après une année, toujours en ce beau cadre qui fait la fierté de notre entreprise, le CAMS GSM. En ce début de l'année 2026, mes collaborateurs et moi-même tenons à vous souhaiter une belle et heureuse année. Tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite professionnelle. Que tous vos projets se réalisent au nom de Jésus-Christ. Nous serons tous heureux si nous marchons selon les conseils de Dieu, si nous suivons les consignes tout en adhérant à la vision de notre directeur général, Monsieur le Florent Dokimwanda, l'homme selon le cœur de Dieu, sur qui les bénédictions abondent. Quelqu'un qui ne se fatigue pas, qui travaille jour et nuit pour rendre service à la nation congolaise. Comme évoqué dans notre allocution du 4 janvier 2025, notre entreprise ayant atteint une position de monopole, les résultats sont visibles. Les événements et les visites des autorités tant nationales que locales sont la preuve de cela. Ce n'est pas que nous avons déjà remporté les prix ou que nous avons atteint la perfection, mais nous devons continuer à travailler pour tâcher de saisir ces prix. Ainsi, ne croisons pas les bras. Travaillons. Que vive la République démocratique du Congo, la terre de nos ancêtres, ainsi que son Excellence le Président Félix Tshisekedi. Fatou Béton, que vive le CAMS GSM avec son promoteur Florent Dokimwanda, que vive l'ensemble du corps administratif et les agents du CAMS GSM. Bonne fête à tous. Nous allons dans les Congo central. Monsieur le directeur général du CAMS GSM, chers membres de la grande communauté du CAMS GSM, bonjour. Au nom de tous les agents
de l'auto-école modèle CAMS GSM et la province du Congo central, nous rendons grâce à notre Tout-Puissant de nous avoir protégés et de nous avoir aussi donné l'intelligence, la sagesse et la bonne santé pour bien assumer notre responsabilité au sein de l'entreprise. Tout au long de la marche de cette année 2025 que nous venons de traverser par la croyance avec Dieu, nous disons merci à notre directeur général, promoteur et visionnaire de cette entreprise CAMS GSM, que je cite, Papa Florent Ndoki Mwanda, pour les efforts fournis et la rigueur pour la bonne marche de l'entreprise, surtout dans notre province. Merci également à notre coordonnatrice nationale, Madame Matima Tondo, Monsieur le directeur des études juvénales Poulin Fouga et sa suite, mais sans oublier Papa Valérie pour les efforts consentis malgré notre caprice et notre imperfection. Votre patience, gentillesse en témoigne. À cette occasion, la direction provinciale du CAMS Congo central vous présente ses vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de recevoir de bonnes choses durant cette année nouvelle. Que Dieu bénisse notre entreprise CAMS GSM, que l'Éternel des armées protège les visionnaires de cette œuvre ainsi que toute la grande communauté du CAMS GSM. Que vive le CAMS GSM, que vive la République démocratique du Congo, que vive l'année 2026, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.